Oui, tu as bien lu le titre. Et c'est très drôle parce que le 2 décembre 2022, je reçois un message de Juliette qui travaille chez Shine pour la partie contenu, influence. Et elle m'envoie un message sur LinkedIn, plateforme que j'avais complètement abandonnée pendant au moins un an. Et elle me propose, donc comme tu peux le voir, une collaboration. On s'appelle, tout se passe bien et c'est parti. Maintenant juste, essaye d'imaginer l'excitation dans laquelle je suis et en même temps ma frustration depuis cette période pour garder ça pour moi pendant tout ce temps. Et du coup oui, dans cette vidéo, on va parler branding, on va parler identité visuelle, on va parler de Shine évidemment, Shine qui est la marque partenaire de cette vidéo. C'est un truc de ouf. Je suis trop excitée, j'arrive pas à croire que je viens de prononcer cette phrase. Donc c'est parti, je l'ai dit, on continue. Bon, alors déjà, petit rappel s'il y en a qui découvrent ce format, c'est quoi? C'est bien expliqué dans le nom de la vidéo, mais j'analyse une marque. Voilà, c'est ça le but de la vidéo. D'habitude, je le fais, j'analyse le site web, les réseaux sociaux, et je vais même tester en faisant l'expérience client-client. Je l'avais fait avec la marque Cure, je te remettrai la vidéo quelque part par là. Et donc aujourd'hui, évidemment, je vais pas tout tester, leur appli, leur carte, etc. puisque j'ai déjà ce qu'il faut et j'ai pas prévu de changer de banque, de compte professionnel. Mais j'ai bien envie d'analyser toute leur nouvelle image de marque, toute leur nouvelle identité visuelle, leur nouvelle identité. Mais tu vas le voir, tout n'a pas changé parce qu'ils sont smart chez Shine, ils ont pas tout changé. Mais tu vas voir, ça va être méga inspirant. Et en fait, je veux que ça te montre comment est-ce qu'on fait bien un rebranding et ça m'évite moi de devoir créer un fake projet fictif pour t'illustrer certaines théories, certains concepts pour faire son rebranding. Là, tout est beau, tout est prêt et tu vas le voir, ça va donner masse d'inspiration pour réfléchir à des idées pour optimiser peut-être ta propre marque. Et évidemment, on va le voir avec des options pas forcément hyper chères, hyper payantes, hyper contraignantes, mais voilà, ça va donner de l'inspi pour sa propre marque, je l'espère. Revoyons ensemble quelques termes que je vais utiliser de façon récurrente dans cette vidéo pour mettre les choses à plat. Revoyons les définitions. Qu'est-ce qu'une brand, qu'est-ce qu'une marque? C'est un ressenti instinctif qu'on a à propos d'une entreprise, d'un produit, d'un service. Donc par exemple, toi, dans ta tête, tu me vois sûrement Swan comme une entrepreneuse qui a tel type de personnalité, etc. Et donc il y a une marque qui se crée dans ta tête, pareil pour Shine. Qu'est-ce que le branding? C'est le fait justement d'avoir une discipline, c'est l'art de travailler sa réputation, son image de marque. Et donc qu'est-ce que l'image de marque? C'est le résultat, c'est ce qui se passe dans la tête des gens, c'est l'image qu'ils ont de ton entreprise, de ta marque, leur ressenti. Et donc si c'est bien fait, le résultat est bon. Dans la tête des gens, il y a la bonne image à propos de ton entreprise, que toi tu as envie de véhiculer, les gens le ressentent, il y a un bon branding, tout est bien. Et donc ça passe par quoi? Eh ben le branding, ça passe par l'identité visuelle, le design, mais pas que. Ça passe par le design, pourquoi pas audio, ça passe par l'expérience que tu vas faire vivre à tes clients et tes clientes. Et donc l'identité visuelle, c'est un des éléments de l'identité qui permet de reconnaître la marque, la partie visuelle. Comme moi par exemple, je mets cette tenue, ça me donne une identité visuelle, mais mon identité à moi en tant que personne, qu'individu Swan, c'est encore autre chose et je peux l'exprimer de plein de façons différentes. Donc c'est ça, l'identité visuelle, c'est exprimer l'identité de la marque à travers le spectre visuel, mais il n'y a pas que ça. Et donc dans l'identité visuelle, on a tout ce qui va être logo, couleur, typo, forme, voilà, mise en page, photo, style graphique, tout ça. Oula! Je vais éviter de casser mon super Dyson, chauffage Dyson. Bref, donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir justement le cas de Shine et j'espère que voilà, tu vas être aussi excité que moi par cette vidéo et tu vas le voir, ils ont fait un travail de malade mental. Peut-être que tu ne connais pas Shine, ce qui serait étonnant, mais si tu es entrepreneur, entrepreneuse, je t'invite quand même à te renseigner sur cette marque. Shine, en fait, c'est une entreprise qui de base a pour vocation d'accompagner les entrepreneurs, entrepreneuses, peu importe, freelance, pas freelance, indépendant, SARL, SASU, voilà, les gens qui sont dans le game business à gérer leurs finances, notamment avec un compte professionnel. Mais tu vas le voir, c'est une identité qui change, mais ce sont des valeurs qui restent. Shine, en fait, ils ont vraiment voulu se réinventer parce que ça fait 5 ans qu'ils existent et leur vision, leur objectif, c'est de libérer le potentiel des professionnels. Voilà. Simple, clair, efficace. Et donc, pour repartir sur un peu une base neuve pour 2023, ils ont
décider de se réinventer, on va dire, et donc je te lis la phrase que j'ai lue du brief qu'ils ont fait avec l'agence en fait, avec laquelle ils ont travaillé, c'est que la marque réaffirme sa mission, libérer le potentiel des pros, toujours aussi coloré, l'univers de Shine gagne en assurance mais reste fidèle à ses fondamentaux, des visuels poétiques, une palette chaleureuse et une plume complice. Donc si tu ne connais pas Shine, on va voir ensemble l'évolution et donc c'est parti pour le before, after, le avant, après. Donc, comme tu peux le voir, ça c'est leur site internet avant de faire le rebranding. Donc, c'était leur univers de marque de 2018 à peu près à maintenant. Donc, leur cible déjà pour recontextualiser. Donc, c'est pour les freelances à la base qui sont un peu perdus et qui savent pas du tout comment gérer leurs finances, leurs comptes en banque professionnelle et tout. Recevoir l'argent, se faire des virements, faire des devis, etc. Et donc, ils ont un site internet, comme tu peux le voir, avec un univers assez simple. Il y a quelques petites touches de couleur. Pareil pour le logo, il y a de la couleur. Il y a un côté un petit peu ludique. C'est très accessible. Il y a une ambiance assez tech, mais accessible. Vraiment simple et efficace. On s'y retrouve, c'est très clair. C'est pastel, c'est coloré, il y a des petites illustrations déjà, donc ça c'est chouette, on sent qu'il y a un univers qui est en place, mais il y a des nouveaux besoins qui se sont créés en fait avec la clientèle qu'ils ont, et donc ils avaient envie d'évoluer, d'avoir une image un peu plus mature, et donc de faire un rebranding pour changer un petit peu cette image peut-être trop... je vais dire entre guillemets enfantine, ou trop accessible, trop ludique, mignon. Et voilà, des petits éléments par-ci par-là, où on sent que c'est chou. Moi, je vais utiliser ces termes-là parce que c'est très rond, c'est coloré, c'est mignon, mais du coup, on n'a peut-être pas le côté accompagnement poussé pour les entreprises, autres que freelance débutant, par exemple, bébé freelance. Donc, on va voir leur nouvel univers. Et avant de faire ça, je te propose de regarder la vidéo teasing, la vidéo reveal, la nouvelle identité, le nouvel univers de Shine. C'est parti. Shine. Je sais pas toi, mais moi je trouve que vraiment on sent la nouvelle dynamique, les couleurs, le rythme de la vidéo, la musique aussi, comme quoi l'audio, ça fait partie du branding aussi. Et donc on sent qu'il y a un nouvel univers visuel, certes, mais pas que. Et ce que j'ai adoré quand la marque, les personnes qui ont travaillé sur ça m'ont présenté justement la nouvelle marque, ils m'ont dit, voilà, ça c'est notre vision, nos valeurs, notre message, etc. Et voilà comment on est arrivé à l'identité visuelle finale. Et donc ça c'est le Golden Circle, c'est hyper important que tu regardes cette vidéo de Simon Sinek, elle est gratuite sur YouTube, donc c'est en anglais, mais voilà, regarde cette vidéo dans laquelle il explique l'importance du Golden Circle et donc d'expliquer le why, la vision, la mission de la marque et ensuite d'expliquer comment est-ce qu'on va mettre tout ça en place et concrètement à quoi ça ressemble. Et bien ça c'est pareil avec Shine, ils ont vraiment essayé de partir de leur vision, de libérer le potentiel des professionnels, de libérer des contraintes liées à tout ce qui est gestion bancaire, finance, choses qui souvent, il faut se le dire, nous prennent la tête, nous font flipper, et vraiment d'aider les entrepreneurs à être plus libres, à être plus épanouis dans leur travail, parce qu'ils ont un compte bancaire et tout ce qui va avec, création de devis, factures, etc., qui est simplifié. Ils se sentent accompagnés et donc voilà, il y a vraiment des choses comme des mots-clés comme la liberté, l'épanouissement, le fait d'avoir un partenaire de confiance pour gérer en effet cette partie qui nous prend la tête, la comptabilité, les finances, ce genre de choses. Donc c'est ça leur mission, c'est ça leur vision, faciliter cet aspect-là pour les entrepreneurs, entrepreneuses. Et donc comment ils l'ont fait? En travaillant un univers qui est beaucoup plus pétillant, on a ce jaune, cette couleur là qui ressort à fond. Il y a le logo aussi qui est beaucoup plus simple, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas 50 millions de couleurs, ce qui n'était pas forcément pratique avant, puisque en fonction du fond, il fallait changer le logo, c'était pas forcément hyper adapté. Là, on a un logo simple qui a des rondeurs, mais en même temps qui est hyper clair, lisible, impactant.
Et on a évidemment d'autres couleurs que le jaune un peu flashy, sinon ça ferait un peu beaucoup, mais des couleurs un peu plus autour de la nature, des teintes un petit peu bleu, bordeaux. Et donc on a cet univers qui est beaucoup plus travaillé, soigné et mature. Moi je trouve, c'est vraiment un mot qui ressort à fond. Et il n'y a pas que les couleurs. Je peux te garantir qu'avec les mêmes couleurs, mais utilisées différemment dans un autre style avec d'autres typos, ça renverrait pas le même univers global, cet univers hyper coloré, lumineux, rassurant et accueillant. Ça se joue aussi au niveau des photos, ça se joue aussi au niveau des illustrations qui ont été faites. Tu vas voir vraiment la différence entre les anciennes illustrations, les anciens petits pictogrammes et le travail de l'illustrateur Spencer Gabor, qui a travaillé d'ailleurs pour le New York Times, donc gros illustrateur, voilà. Et on sent que là, c'est quelque chose de beaucoup plus texturisé. Voilà, il y a vraiment un style d'illustration pour Shine. Et on sent aussi, encore une fois, je trouve cette maturité dans le style. On est moins sur quelque chose d'enfantin, de mignon. Pareil pour les photos, on a le travail de Marine Billet, qui a travaillé pour le magazine Le Monde, Typologie ou encore Dior. Et donc on a des photos aussi faites pour la marque avec des objets qui renvoient aux couleurs. On voit des entrepreneurs et entrepreneuses de tout âge, de tout style, voilà, une sorte d'inclusivité aussi pour montrer que l'entrepreneuriat c'est pour tout le monde et différents types de métiers, architectes, fleuristes, vraiment un peu de tout pour que ça soit représentatif. Et ça colle aussi aux valeurs de la marque qui se veut aussi inclusive, qui veut aussi avoir un petit peu plus d'authenticité. Et montrer son engagement aussi pour voilà, véhiculer des valeurs autour de l'écologie, l'inclusion, bref, plein de belles choses. Et donc ça se ressent aussi dans l'univers à travers ça. Évidemment, tu peux le faire aussi. Alors, certes, si t'as pas le budget, t'es pas obligé de prendre un photographe hyper connu, mais tu peux voilà, acheter des photos stock et essayer un petit peu de les personnaliser derrière. Si toi, tu sais faire un petit peu de photos, ben, pourquoi pas te mettre en scène, te prendre en photo et voilà, trouver un décor qui fonctionne bien, des vêtements, du maquillage, si besoin, si envie, voilà un fond et travailler encore une fois pour que ça représente bien l'image que tu veux. Et pareil pour l'illustration, évidemment, si t'as pas le budget, c'est compliqué, mais rien ne t'empêche de faire appel à un illustrateur ou une illustratrice sur des sites un peu type Fiverr, pas très cher. Au début, pour commencer, voilà, au bout d'un moment, on fait comme on peut. Pourquoi pas faire une collaboration avec une illustratrice en échange de bons procédés où tout le monde s'y retrouve. Et si évidemment tu as des compétences aussi, pourquoi pas le faire toi-même, mais attention à ce que ça renvoie bien les bonnes valeurs ou si tu peux mettre des sous de côté pour débloquer un budget plus tard, déléguer ça à un illustrateur, une illustratrice pour avoir sa patte, pour avoir son style associé à ton univers de marque et pas juste prendre des illustrations sur Canva. Après pourquoi pas, encore une fois pour commencer, mais attention à ce que le style corresponde bien à l'image que tu veux renvoyer. Et donc une fois que tu as fait tout ce travail comme Shine, de d'abord voir quelles sont tes valeurs, quelle est ta mission, ta vision, ton message, la personne aussi, le type de personne à qui tu t'adresses, ta cible, c'est hyper important. Tu vas réfléchir à comment traduire tout ça, donc visuellement principalement, mais pas que. On l'a vu, donc là il y a cette couleur jaune solaire pour voilà, faire ressortir ce côté jovial, pétillant, voilà, dynamique, mais on a aussi des couleurs un petit peu plus naturelles. On a cette sensation de maturité qui a été travaillée à travers aussi les typographies. On n'est plus sur une petite typographie ronde, mignonne ou déjà vue. On a des typos un petit peu plus sérifs, plus travaillés, plus soignés, qui renvoient aussi ce côté très professionnel en restant dans quelque chose d'accessible. Et tout ça ensuite il va falloir évidemment le mettre sous forme de communication. Donc là on a vu le site internet, mais ils vont aussi évidemment changer au fur et à mesure la plateforme, les réseaux sociaux, ça va se faire aussi. Voilà, ça va prendre du temps, mais il va falloir implémenter toute cette nouvelle identité dans leur communication. Et ce qui est génial, c'est que voilà, ils ont fait appel à moi pour parler de ce nouveau rebranding. Ils vont faire, il y a un article de blog qui est sorti, ils vont en parler sur leurs réseaux sociaux, dans leur newsletter. Et ça, c'est vraiment aussi important de faire de ce rebranding un événement. Donc je t'invite à faire pareil si tu fais ce travail-là, que ce soit seul, avec un programme d'accompagnement, avec un coach, une coach, un mentor, peu importe, ou si tu délègues à une agence ou une brand designer comme ils l'ont fait pour leur rebranding Shine, et bien de communiquer ensuite dessus pour qu'on ancre cette nouvelle identité dans l'esprit des gens et en faire un événement où les gens vont se dire « Ah ouais, ça y est, c'est nouveau, il se passe ça » et que ça crée un peu une effervescence là-dessus. Donc je t'invite vraiment à faire pareil, communiquer à fond, faire des trucs invités avec d'autres personnes, des partenariats pour vraiment dire « Voilà, on est là, voici notre nouvelle image, notre identité et comment on a envie de vous aider »
nos valeurs, voilà, notre ambition en fait, notre objectif avec notre marque. Et donc ce qui est très important aussi, et ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de faire une charte graphique, ou en tout cas un document qui te sert à toi, ta petite Bible, j'allais dire, mais ton livre, voilà, ta ligne directrice à suivre pour savoir comment utiliser ton identité visuelle. Comme tu peux le voir, Shine, ils m'ont mis à disposition un kit de communication sur Notion. Mais voilà, tu peux faire pareil, te faire une page avec comment utiliser cette typographie, comment utiliser le logo, dans quelles circonstances, pour savoir justement comment bien appliquer ta nouvelle identité. Et surtout, si un jour tu délègues, si tu fais appel à un graphiste, une graphiste pour faire des visuels, des miniatures, tes posts Instagram, et bien qu'il y ait vraiment un document de référence pour savoir comment utiliser les éléments de ton identité visuelle de la bonne façon pour retranscrire la bonne émotion, le bon ADN, etc. Et donc le faire de façon claire, simple, efficace. Comme ça, tout le monde qui va créer des choses pour ta marque de près ou de loin, eh bien, saura comment utiliser tes éléments et s'assurer que c'est bien cohérent, que c'est bien harmonieux et qu'on s'y retrouve tout simplement. Donc comme tu peux le voir, on garde cette envie d'avoir quelque chose de joyeux, de coloré, de pétillant, cet ADN de base, mais on va le traduire d'une autre façon et on sent que la marque elle a envie un petit peu plus de s'affirmer avec voilà, des couleurs un peu plus brutes, un peu plus saturées, avec voilà, des typographies aussi qui sont un petit peu plus assumées, qui sont moins déjà vues dans cet univers un peu tech, logiciel, outils, plateforme, etc. Et donc on a vraiment quelque chose de plus mature, de plus assumé, de plus percutant aussi visuellement. On va s'en souvenir, ça va être marquant dans l'esprit des gens et vu que c'est ça qu'on veut, c'est parfait. Donc voilà mon cher ou ma chère abonné, j'ai envie de dire. Comme tu peux le voir, il y a eu des changements, oui, mais la mission est la même, les bases, les valeurs sont les mêmes, et donc j'espère vraiment que ça va donner max d'inspiration pour que toi tu puisses adapter ce processus, ces réflexions à ta propre marque évidemment, en faisant avec tes moyens, parce qu'encore une fois on n'a pas tous un budget, on n'est pas tous une grosse entreprise avec plein d'argent pour pouvoir déléguer à des photographes, comme on l'a vu, des illustrateurs, illustratrices, mais voilà, je te donne un max de choses avec cette vidéo, un max de conseils, on analyse ça ensemble, et si le format t'a plu évidemment, like, abonne-toi, etc. Et si tu veux avoir un aperçu de ce à quoi ressemble Shine, tu peux tester 2 mois gratuitement, parce que voilà, on est partenaire avec Shine, donc je te mets toutes les infos en barre de description, donc je t'invite vraiment à regarder de plus près, même si tu passes pas forcément client ou cliente chez eux, regarder ce qu'ils font, t'inspirer, et puis voilà, comme ils l'ont bien dit, libère ton potentiel à toi, développe ta marque, ta réputation, parce que si tu as un message puissant comme Shine, eh bien il mérite d'être vu, d'être entendu, d'être partagé, donc à toi de travailler sur ta réputation pour mettre tout ça en place. Si tu veux évidemment de l'aide, je peux t'aider, puisque c'est un petit peu un de mon métier, j'ai envie de dire, sur l'aspect branding. Si tu veux que je t'accompagne, pareil, tout est en barre de description, j'ai des offres, j'ai des accompagnements, donc voilà, je suis là pour toi. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, donc fais comme Shine et développe ta marque pour que tout le monde en profite, tout simplement. Et je te dis à très bientôt. Salut!